This is the 2016 Xbox E3 briefing. Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien en ce beau mois de juin. Comme vous l'avez vu sur ma miniature, aujourd'hui on va parler salon. On va parler en effet de l'E3, l'Electronic Entertainment Expo. Car en effet, le mois de juin c'est synonyme de bientôt l'été, mais c'est synonyme également de l'E3 à nos portes. Alors l'E3, qu'est-ce que c'est si ce n'est en fait une véritable institution dans le monde du jeu vidéo? C'est carrément le salon mondial annuel, c'est vraiment the place to be. Pour vous donner une idée, pour ceux qui ne connaissent pas trop, l'E3 c'est un peu l'équivalent du Super Bowl au football américain, des finales NBA au basket. C'est tout simplement ni plus ni moins que la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques du jeu vidéo, sauf que là pour le coup, ça ne se fait pas tous les 4 ans, ça se fait tous les ans. Tous les ans. Malheureusement, c'est censé être tous les ans. L'année dernière, foutu Covid, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Mais cette année, ils vont se rattraper avec une édition numérique qui est très attendue. Là, la hype, elle est vraiment présente. Donc le 3, depuis plus de 25 ans, se tient à Los Angeles. C'est véritablement un salon où tout le gratin du jeu vidéo se retrouve. Vous avez des stands pharaoniques, des conférences grandiloquentes. Vous avez plein de petites hôtesses sexy qu'on surnomme les babes qui vous accueillent. Donc c'est vraiment toute une ambiance. Et le tout se fait forcément sous le beau soleil de Los Angeles. Donc aujourd'hui, bien entendu, je vais vous parler de l'E3, mais je ne vais pas vous parler de l'E3 tel qu'il existe aujourd'hui, parce qu'en effet, exit toutes les conférences en direct retransmises dans le monde entier en temps réel. Là, forcément, moi, je vais vous parler de ma manière à moi d'appréhender l'E3, c'est-à-dire la manière dont je la voyais à l'époque, c'est-à-dire à la fin des années 90-2000, via la bonne presse spécialisée. Parce qu'en effet, pour tous les petits jeunes qui nous regardent là, parce que je vous parle, comme dirait la chanson, d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, tout simplement, à l'époque, il fallait attendre. Donc du coup, même si le salon se passait au mois de juin, forcément, ce qu'il fallait attendre, c'était les magazines qui sortaient début juillet. Et donc tous les débuts juillet, j'attendais fébrilement, chaud comme une baraque à frites devant mon marchand de journaux, mon petit console plus ou mon joypad. Je me posais dans un coin avec mon coca, on me voyait plus pendant 2 jours, et là je me mettais carrément le débrief de toute l'actu jeu vidéo à venir pour l'année. Donc du coup, je vous embarque un petit peu avec moi et je vais vous préparer donc une petite présentation à l'ancienne de ces petits E3 de l'époque. This is how you share your games on PS4. Thanks. PlayStation. Et on commence pêle-mêle ce petit tour d'horizon, par exemple, avec le numéro du Joypad DT97, donc avec le 3, qui là, pour cette année, faisait la part belle à Sega, notamment avec de magnifiques stands, comme vous voyez ici. Donc on va avancer un petit peu, vous aviez par exemple, tenez, ça doit peut-être vous dire quelque chose, ça si vous êtes un petit peu abonné à la chaîne, les previews de Metal Gear Solid. À l'époque, on voyait arriver les Resident Evil Director's Cuts, les Resident Evil 2, notamment. On avait cette année-là aussi donc des titres comme Pandemonium 2, on avait le Apocalypse avec Bruce Willis, qui était quand même, on va dire, une petite
Petite découverte, j'ai envie de vous dire, c'était pas non plus le jeu de l'année. On avait le Crash Bandicoot 2, le cinquième élément. Non, ne rigolez pas, le cinquième élément, s'il vous plaît. Bref, des jeux comme Riven, Myst, Parappa the Rapper, donc vous voyez, ça rappelle déjà des bons souvenirs. Le Last Bronx sur Sega Saturn, Duke Nukem. On avait donc Sonic Air sur Saturn, bon ok, on va passer là-dessus, du Jurassic Park, du Sega Tony Car, on avait également du Banjo et Kazooie, donc là on était déjà sur quelque chose de pas mal en termes de QV, le Conker's Bad Fur Day, qui s'appelait encore Conker's Quest à l'époque, Mortal Kombat Mythology, si vous connaissez JDG, vous en avez entendu parler, le magnifique GoldenEye de la Nintendo 64, et oui, 97, c'était l'année de sortie de la 64 en Occident, il faut le savoir. Bref. Autre année, autre ambiance, dans le console plus d'été 98, encore une fois, donc un numéro spécial E3, toujours avec des magnifiques images de stand, là comme vous voyez au niveau de la profondeur, je vous laisse imaginer le monde qu'il y avait. Petite chose au passage, il faut savoir que pendant très longtemps, l'E3 a été réservé en fait à la presse. Il est ouvert seulement aux particuliers depuis environ milieu des années 2000, histoire justement de faire rentrer un petit peu d'argent, suite au fait que dorénavant maintenant les stands coûtent de plus en plus cher, il faut pas se mentir. Donc là, à cette époque, on avait la preview de Final Fantasy VIII, qui n'était donc pas encore sorti à cette époque-là, donc qui avait fait grande impression à l'époque. On avait donc également aussi des notamment présentations de Tomb Raider 3. Hey you guys, thanks for coming out. We'll do it again tomorrow, huh? If we're lucky, Lara Croft in the flesh. Give it up, you guys, give it up for Lara! Également était la grosse série de l'époque. Également la petite preview d'un petit jeu pas très connu qui s'appelait Zelda Ocarina of Time. C'est forcément peut-être le meilleur Zelda du monde. Des petites productions sympas comme le Brave Fencer Musashi chez Square. On avait également les premières images de Medieval, qui fut un jeu qui pour moi était énorme. On revoyait notre ami Metal Gear Solid, décidément lui c'était un habitué des salons. Tu veux qu'on se tire l'oreille ? Des petits Shadowman, Spyro le Dragon qui commençait à faire son apparition. On avait également des ODT, Tonic Trouble. On avait donc toujours notre bon vieux Conker qui n'était pas encore sorti à cette époque-là. Nous avons également Abe, exactement, Oddworld, qui cette année donc est sorti sur PS4 et PS5. Comme vous voyez, il faisait ses grands débuts à l'époque, c'était il y a plus de 20 ans. Le Banjo et Kazooie, qui n'était pas encore sorti et qui a été pendant très longtemps un grand chef-d'œuvre. Des jeux comme Perfect Dark, Turok 2, donc là encore on était vraiment sur des super cuvées. Darkstalkers 3 pardon, pour les fans de baston, Crash Bandicoot 3, Wild 9, bref, on avait vraiment des jeux énormes. Rival Schools, alors ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Un petit bisou au passage à mon cher ami Captain Ichiro qui est ultra fan du jeu. Je te fais un bisou mon Captain. Donc bref, là encore une fois, on avait de magnifiques jeux et beaucoup de contenu déjà pour l'époque. Même si forcément le gaming était moins développé, on avait déjà pas mal de choses. Bref, une petite année 98 en exemple. Et toujours on enchaîne comme coup de chaîne, encore avec un petit supplément E3 Made in Console Plus, donc là de 1999. Donc en ouvrant, on découvre les fameuses photos des babes en question. On a également un petit portrait de notre ami Shigeru Miyamoto, le créateur notamment de Zelda, de Mario et de Donkey Kong, rien que ça. On avait forcément à l'époque justement les premières images de Donkey Kong 64.
des jeux très bons comme notamment Fear Effect, qui s'appelait encore Fear Factor à l'époque, du Crash Team Racing, on avait l'adaptation de Tarzan, qui était de très bonne qualité également, on avait les premières images de Resident Evil 3 Nemesis, un jeu qui doit peut-être vous dire également quelque chose, vous aviez également le Spyro 2, le Gran Turismo 2, les grands hits de chez Sony, Die Hard Trilogy 2, ça, très très bon jeu, Die Hard Trilogy, si vous aimez les jeux d'action et les bons films, le Rayman 2, forcément, qui était un grand chef-d'œuvre pour l'époque de plateforme 3D, le Castlevania Resurrection qui était très attendu sur Dreamcast mais qui malheureusement a été annulé, qui n'est jamais sorti, c'est vraiment très dommage parce que moi je l'attendais comme un dingue celui-là. On avait également Perfect Dark qui était sur le point de sortir, également du James Bond toujours avec Demain ne meurt jamais, on commence à avoir également les titres de la Dreamcast. Notamment Toy Commander qui commençait à se profiler. Bref, là encore, on avait vraiment des super cuvées et à l'époque, c'était vraiment des salons inoubliables. On termine ce petit tour d'horizon des E3 avec la QV 2001, histoire de mettre quand même un petit point sur les années 2000. Et pourquoi cette QV 2001 ? Parce que c'était quelque chose d'assez important, c'était l'aube de la sortie de la Xbox. This is the Xbox, and so for the first time, let me now unveil Xbox. That's fascinating. That's fascinating. Yeah, I might want to use that sometime, Bill. Well, thanks, Rock, and it really is an honor to have you here. Believe it or not, I'm a big fan of yours. Première du nom qui était sortie en 2002 et de la GameCube, donc pratiquement deux consoles en même temps, donc c'était quand même un bel événement. On avait eu donc cette année la présentation en grande pompe de Miyamoto, donc de la GameCube. Let me introduce you to our new baby. On avait la manette et les premiers jeux, donc on avait Luigi's Mansion. On avait notamment Pikmin, Metroid Prime et Wave Race, qui étaient donc les fers de lance du lancement. On avait également des super jeux comme le Star Fox Adventure, le Eternal Darkness, qui était un super jeu d'aventure, le Super Smash Bros Melee, forcément une pierre angulaire de chez Nintendo. Ça on le présente plus, donc on avait bien entendu du Rayman, on avait du Spider-Man, ça le grand classique, on avait du Star Wars, on avait beaucoup de Star Wars en 2001, on était vraiment dans la période de la prélogie, donc du coup ça pleuvait de tous les côtés. Max Payne qui est l'une des grandes légendes du jeu vidéo. Si vous êtes fan de jeux Rockstar et si vous êtes fan de jeux de tir à la troisième personne, ça Max Payne vous avez forcément connu. On avait également Maximo, inspiré de Ghouls and Ghosts. On avait Devil May Cry, le premier Devil May Cry qui était sorti fin 2001, qui forcément a connu tout le succès qu'on lui connaît derrière. On avait également bien entendu des jeux comme aussi Virtua Tennis 2, qui avait déjà fait grand bruit à l'époque. On avait du Crash Bandicoot, forcément, ça on ne peut pas y échapper. Le premier Half-Life, qui connaissait sa version console à l'époque.
On avait du Tony Hawk, on avait du Sean Palmer, ça c'était la grande époque des jeux de glisse, fin 90, début 2000. On avait également à l'époque encore du jeu de voiture avec du Lotus, du Top Gun. On avait eu également surtout les previews du premier Halo, qui à l'époque était déjà méga attendu. Bon, inutile de vous présenter Halo, je pense que tout le monde connaît. Les previews du nouveau Oddworld, Munch Odyssey à l'époque, ou encore Dead or Alive 3, qui était le grand fer de lance du lancement de la Xbox. D'autres grandes légendes comme Silent Hill 2 qu'on ne va pas vous présenter, forcément Silent Hill 2 c'est juste mythique, l'un des meilleurs jeux du monde pour moi en termes de survival horror, et pour finir en petit point d'orgue avec une petite preview de Metal Gear Solid 2 avec notre bon vieux Hideo Kojima, et également notre ami Tetsuya Nomura qui était venu présenter à l'époque le Kingdom Hearts 1, qui bien entendu instaurera une grande série qui continue encore maintenant. Donc là encore, une petite cuvée 2001 qui était pas dégueulasse du tout. En bref, j'espère que cette petite incursion dans la presse vidéoludique de la fin des années 90-2000 concernant l'E3 vous a plu. Alors forcément, la vidéo était un petit peu succincte parce que vous imaginez bien qu'en 25 ans, il y a eu tellement d'éditions, il y a eu tellement de contenu que là, il y en aurait pour des heures et des heures à tout vous présenter. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo, que vous avez pris plaisir autant que moi j'ai pris plaisir à la faire. On va se retrouver très vite pour plein de contenus, plein de nouvelles vidéos et également pour mes débuts sur Twitch, je l'espère. Je sais que ça fait un moment que je le dis, mais c'est difficile de trouver du temps quand on a notamment la vie de famille, mais ça devrait pas tarder. Je vais peut-être profiter justement de cette période de l'E3 pour me lancer, donc vérifiez bien et guettez bien les réseaux sociaux. En tout cas, je vous fais des bisous comme d'habitude, je vous aime très fort et là, comme d'hab, une petite tempête de pouces bleus, une petite tempête de partage et d'abonnement, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, et on va se retrouver très vite, et surtout, profitez bien de votre E3, profitez bien de votre été, et on se revoit très bientôt. Ciao, ciao.